Bienvenue dans ce chapitre où nous allons parler des principales opérations et des traitements de base applicables sur les structures abordées au chapitre précédent. Il s'agit notamment des différents opérateurs qui nous permettront de définir et manipuler les variables. Et la première question dont nous nous posons est: qu'est-ce que c'est un opérateur? En effet, un opérateur est quelque chose qui prend une ou plusieurs valeurs, expressions, dans le jargon de la programmation, et produit une autre valeur, de sorte que la constitution elle-même devient une expression. En effet, cela veut dire les opérateurs sont des symboles qui servent à manipuler les expressions. On va prendre un exemple pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Quand on parle de valeur, par exemple, ici, j'ai 2 plus 2. Là, j'ai deux valeurs. Donc, voici ma première valeur et deuxième valeur est égale à 4. Vous voyez, c'est tout cela qui nous donne une expression. Donc, c'est ça. Un opérateur, c'est grâce à ces symboles plus, d'autres c'est moins, etc., etc. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Les types d'opérateurs, ce que vous devez savoir qu'en PHP, il y a plusieurs types d'opérateurs et il y en a certains qui sont les opérateurs arithmétiques, opérateurs de comparaison, opérateurs logiques et opérateurs d'affectation. Donc, comme je vous disais, ces opérateurs, nous avons plusieurs opérateurs comme je vous ai montré dans la liste précédente. Donc, comme premier, nous allons parler des opérateurs arithmétiques. Dans ces opérateurs arithmétiques, vous avez d'autres sous-branches qui sont opérateurs binaires. En effet, un opérateur binaire, ce sont les opérateurs avec plus, moins, fois, division, modulo, qu'on nous a appris au CP ou au CM2, au CM. Voilà. Et aussi, comme dans ces opérateurs arithmétiques, nous avons d'autres opérateurs qui sont les opérateurs unaires. Et ces opérateurs unaires, ce sont les opérateurs que vous avez plus, plus, moins, moins. Ne vous inquiétez pas, nous allons entrer dans les détails au chapitre qui va suivre. Donc, parmi ces opérateurs, comme deuxième opérateur, nous avons opérateurs de comparaison. Et ces opérateurs de comparaison sont plus souvent les opérateurs égal, égal, égal 3 fois, différence, égal, différent, etc., etc. Tout ça, nous allons continuer à le voir dans le chapitre prochain suivant en entrant dans les détails. Donc, nous avons aussi comme troisième opérateur l'opérateur logique. Et cet opérateur logique vous permet de faire des opérations logiques et ou, etc., etc. Et après cela, vous avez les opérateurs d'affectation. Et parmi ces opérateurs d'affectation, vous avez deux grands groupes. Dans ce grand groupe, vous avez l'affectation de base et comme affectation de base, vous avez égal, que tout le monde connaît. Et il y a comme deuxième affectation combinée. Et après, dans cette affectation combinée, vous avez plus égal, plus moins, fois égal, etc., etc. Nous allons entrer dans les détails. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour la suite sur les opérateurs arithmétiques.